Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 26 mars. Alors ça y est, les chiffres de chômage sont tombés et donc malheureusement le chômage est encore en hausse, notamment sur la catégorie A, c'est-à-dire les gens sans activité, donc on augmente de 0,4%. Ça ne cesse de monter et ça devient vraiment alarmant. Alors bien évidemment, répercussions sur les marchés, on enfonce ici la MM7 et on va en direction de la MM20 que vous avez en bleu. Pour demain matin, 8h, on aura le climat de consommation allemande. 8h45, le PIB en France pour le T4 et on notera comme rendez-vous important l'après-midi à 13h30 pour les revendications chômage aux US. Donc en direction de MM20, on y court, elle se trouve actuellement à 4984. Ce soir, alors là actuellement il est 21h03 au moment où je vous parle, on est en test des 5000 points. Alors est-ce qu'ils m'ont lâché? Est-ce que le seuil va être défendu? On le verra. En attendant, vous avez vu, nous n'avons pas de mèche, nous sommes en pleine accélération baissière. Qu'est-ce qui se passe? On a cassé le retracement Fibonacci ici, le retracement Fibonacci donc des 338,2%. Alors voilà, donc s'il est enfoncé, la direction elle est toute tracée, c'est bien ici. Et sur enfoncement, on viendra chercher cette oblique que je vous prolonge ici, de façon à bien avoir notre canal ici. Donc le canal bas se trouve en dessous à 4931 points. Au niveau des indicateurs, vous voyez que le signal est en train de se retourner à la baisse, que ce soit sur la MACD ou le stochastique, et là donc ça devient très dangereux puisque on est en train, et on le voit, on est en train de former un petit virage ici sur ces plus hauts. Alors est-ce que du fait qu'on ait touché la MM20, le haut de la Bollinger, on est une prise de bénéfice, ça, bien évidemment, ça fait partie de la théorie de la Bollinger, puisque lorsque les bords sont touchés, on a tendance à revenir se recentrer vers le centre. Alors, globalement, il faudrait attendre la MM20 pour envisager un rebond technique et donc là repartir en direction donc, des 5077. Et donc, comme je vous le disais, le gros danger se situe ici, puisque en enfoncement, un signal baissier serait en train donc de se valider, et à ce moment-là, période donc mars-avril, on a tendance à prendre ces bénéfices, donc c'est ce qui se fait généralement, donc ça c'est au niveau des statistiques, cela ne veut pas dire que cela va baisser, mais statistiquement, on a plutôt des mois baissiers. Donc faites attention à ces deux mois-là, mars et avril, on a effectivement une tendance plutôt baissière. Seul élément important qui peut vraiment perturber cette théorie-là, c'est bien évidemment le quantitative easing qui, lui, va soutenir les cours. Donc, qui va pencher le plus, on va le voir demain notamment. Je ferai une mise à jour sur les points stratégiques à surveiller pour un éventuel rebond technique, mais globalement sur cette figure là on est en pleine réflexion. Donc un dépassement des MM7, on repart à la hausse, un enfoncement de MM20 et c'est ce qu'il faudra retenir, on a tendance à partir plutôt à la baisse. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, au revoir.